Merci de revenir très vite. Merci, partagez la diffusion. Invitez tous vos abonnés. Vous avez un iPhone, passez votre doigt de la gauche vers la droite. Vous avez un Android, passez votre doigt du bas vers le haut. Invitez tous vos abonnés parce que j'aimerais partager avec vous dans ce premier I de l'intercession. J'aimerais parler de l'intervention, Alors s'il vous plaît, invitez tous vos abonnés. Je commence dans les secondes qui vont suivre la vision que j'ai eue de l'enfer. Je vais juste donner quelques petits éléments. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais juste donner quelques petits éléments et je vais chuter. Je vous promets, par la grâce de Dieu, j'attends le go du Seigneur pour en faire une vidéo officielle. J'aimerais que vous puissiez écouter et suivre. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon, l'image est bonne. Si tout va bien, je peux commencer. Je crois qu'il y a une saturation parce que tout le monde est en train de revenir, tout le monde est en train de commenter. Donc, il y a beaucoup. Voilà, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, j'en parlerai en profondeur dans une seule vidéo. Mais ici, j'aimerais juste te donner quelques éléments de la vision que j'ai eue de l'enfer, que j'ai eue du séjour des morts. J'aimerais que vous puissiez bien écouter ce que je veux dire. Alors, la vision que j'ai eue le 16 janvier, le jour même de la mort de notre sœur Marie Missamou. Je parle de sa mort parce que c'est la référence du jour dont vous pouvez vous souvenir. C'était ce 16 le matin et je suis sorti d'une vision à 8h10. À 8h10. Et de quoi il s'agissait dans la vision? Je me suis vu par l'Esprit du Seigneur être emporté. J'étais emporté et j'ai été emmené en bas. J'ai été emmené en bas. Voilà pourquoi l'enfer, c'est en bas. C'est en bas. Je peux vraiment vous assurer, selon la parole de Dieu, selon les expériences, même que plus tard j'ai appris des gens, l'enfer est vraiment en bas. Quand je ferai la vidéo officielle, je vous enseignerai sur les chambres souterraines. Les chambres souterraines. Même déjà au commencement, on dit, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de l'abîme, dans Genèse, chapitre 1, verset 1, 2, 3. Il a créé les cieux et la terre. Lorsqu'on nous parle, permettez-moi, j'aime être biblique dans ce que je dis. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les théologiens croient que entre le chapitre 1, entre le verset 1 et 2, il y a eu ce qu'on appelle le tohu bohu. Informe et vide veut dire tsou avou. Pour ceux qui ont étudié l'hébreu, c'est un dysfonctionnement qu'il y a eu, c'est un chaos qu'il y a eu. Et beaucoup de théologiens sont d'accord parce que Genèse 1, verset 1 a plus de 10 000 interprétations bibliques vraies, selon ce que disent les théologiens. Mais entre le verset 1 et 2, Lucifer a été précipité. Il y a eu un chaos, même sur le plan astral. Quand on dit astral, c'est pas toujours occulte. Astral, c'est au niveau des astres. Il y a des esprits qui sont restés dans les astres, d'autres qui sont dans l'espace, d'autres qui sont tombés sur la terre. Il y a eu vraiment un chaos. Et on dit mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et plusieurs théologiens croient que c'est en ce moment-là que Dieu avait créé l'Hadès, l'abîme, le Sheol, la Guéhenne. C'est en ce moment-là que Dieu avait créé l'abîme. C'est le même mot, abîme, abysse. C'est le même mot qui parle des chambres inférieures, des chambres souterraines. Écoutez-moi, il n'y a pas qu'un monde céleste. Il n'y a pas qu'un monde terrestre. Est-ce que vous m'entendez? Dans Philippiens, il est écrit, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que vous me suivez? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a un monde dans les cieux. Il y a un monde sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'il y a un monde sous la terre. Il y a des genoux qui doivent fléchir là. Et moi, mes frères et sœurs, j'ai eu la grâce en tant que votre frère, je sens des frissons dans mon corps de voir ce verset de Philippiens se réaliser sous mes yeux. J'étais emmené en bas, dans les régions souterraines. Et je vous en parlerai avec des précisions bibliques, théologiques, même expérimentales.
je suis allé dans les profondeurs de la terre. J'ai été emmené et 2 êtres étaient à mes côtés. Un être était derrière moi et cet être était un ange. Il me semble que c'était un ange qui avait été chargé par le Seigneur de m'accompagner jusque dans ces régions souterraines de la terre. Et à mes côtés se trouvait l'âme d'une personne. Je répète, l'âme d'une personne. Je parle bien, je ne dis pas l'esprit, parce que dans mon esprit, j'étais conscient. En moi, j'étais conscient que j'étais avec l'âme d'une personne et l'âme d'une personne qui venait de faire une crise cardiaque. Je répète, l'âme d'une personne qui venait de faire une crise cardiaque. Je ne sais pas si c'est qui, je ne dis pas que c'est Marie Misamo, mais je peux vous assurer, Dieu m'est témoin, quand je suis sorti de la vision à 8h10, j'ai parlé à mon fils le prophète Jimmy Mbaya, je lui ai fait ce message, c'était tellement fort, j'ai même parlé à ma femme, c'était tellement fort la vision que j'avais eue, c'était tellement fort ce que j'avais vu, c'était incroyable. J'étais avec l'âme d'une personne qui venait de faire une crise cardiaque et j'étais avec la personne et en face de nous, il y avait ce qu'on appelle l'enfer. Je ne sais pas vous dire, c'était les portes de l'enfer. C'était les portes de l'enfer. J'ai vu une grille, comme les grilles que vous voyez, les grilles des châteaux ou des grandes concessions. C'était incroyable à la vue, mes frères et sœurs. L'odeur qu'il y avait, juste l'odeur, était invivable. À croire qu'à cause de cette odeur qui émanait de ce lieu, tu ne pouvais même pas vivre. Les ténèbres étaient si épaisses que tu pouvais les toucher et les palper. La présence était si diabolique, satanique. La présence était si triste, si morose, C'était incroyable de se retrouver dans cet endroit-là, en cet instant-là. Mes frères et sœurs, je me retrouvais devant les portes de l'enfer, avec l'âme de cette personne qui était à mes côtés et l'ange qui était juste derrière moi. Je ne voyais pas l'ange, mais je savais que l'ange du Seigneur était derrière moi et je voyais l'âme de la personne qui était juste à mes côtés. La personne venait de faire une crise cardiaque et son âme était emmenée jusque là, en face de cette porte. Il y avait une très grande porte. Et mes frères et sœurs, un être que je ne saurais décrire, que je ne saurais exprimer, d'une telle horreur. D'une telle horreur. La nature de cet être était exécrable. C'était une image comme je ne sais même pas vous décrire. Cet être est venu comme pour prendre l'âme de cette personne qui était à mes côtés. Et cet être avait comme, je ne sais pas dire une fourche, pour ne pas paraître très mythologique ou bien féerique, ou bien même ce qu'on voit dans les dessins animés. Mais cet être avait comme quelque chose qui semblait être une fourche, mais qui avait plusieurs dents. Et cet être perçait l'âme de cette personne, mortifiait l'âme de cette personne, tourmentait l'âme. Mes frères et sœurs, le lieu de tourment existe. Ceux qui partent là sont tourmentés. Ils ne sont pas tourmentés seulement en entrant, mais même en y allant à l'entrée, ils y sont même tourmentés. Et l'âme de cette personne était percée, était tourmentée, était blessée. C'était incroyable à voir alors que la personne souffrait. Alors que la personne souffrait, j'étais en train de souffrir avec la personne. Je n'étais pas l'âme de cette personne, je n'étais pas cette personne, c'était un autre être que Dieu avait créé, mais quand on perçait cette personne, j'étais percé. Quand on trouait cette personne, j'étais troué. Quand cette personne avait mal, j'avais mal. J'avais des douleurs au niveau du dos, au niveau du corps. Autant qu'on affligeait cette personne, j'étais aussi affligé. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, oh my God, Shabra Satabaya, Robo Sokata la Babashanda. Je ne dirai pas ce que Dieu m'avait dit, je vais en parler en profondeur de la vision que j'ai eue. Mais subitement, le Seigneur m'a parlé, j'aimerais pas dire beaucoup de choses de peur d'ouvrir beaucoup de parenthèses. Subitement, le Seigneur m'a parlé et j'ai commencé à prendre au Shakatabaya. J'ai commencé à prendre autorité et à m'opposer à cet être qui venait de l'enfer,
qui voulait prendre cette âme, qui voulait tuer cette âme, qui voulait détruire cette âme, qui voulait emmener cette âme avec elle, parce que le but, c'était de tourmenter cette âme à l'extérieur de ce lieu, mais aussi d'emmener cette âme à l'intérieur de ce lieu. Et moi, j'étais là, l'ange du Seigneur était là, et je m'opposais à cet esprit. Alors qu'on affligeait cette personne, j'étais affligé, et je m'opposais. Je disais, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu lâches cette personne. Et j'étais en train de parler, et subitement, quand j'ai crié au nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, cet être a lâché cette personne. Cet être a lâché cet ange, cette âme. Cet être a lâché cet être que je voyais, cette âme qui était à mes côtés. Et cet être s'est retourné, comme avec dédain et mépris et colère et envie de vengeance, s'est retourné et n'a même pas pu me voir. Et lorsque cet être partait, mes frères et sœurs, quand j'ai crié au nom de Jésus-Christ, les portes de ces lieux se sont ouvertes et tous les êtres que je pouvais voir avec mes yeux, dans ces lieux, ont tous fléchi les genoux. Voilà pourquoi il est écrit que dans les cieux, sur la terre, mais aussi sous la terre, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la droite du Père. Et à la vision que j'ai eue à la porte de ces jours des morts, Dieu a ressuscité en moi non seulement le besoin de gagner les âmes par l'évangélisation, mais aussi l'office de l'intercesseur en moi qui a dormi pendant des années. Dieu voulait que je sois l'intercesseur qui allait m'opposer, qui allait me tenir entre cette âme qui allait dans ce lieu. Je ne sais pas si c'est qui cette personne, mais cette personne était en train d'aller là-bas, en ce lieu-là. Cette personne était tourmentée. Et parce que je me suis mis en intercesseur, le nom de Jésus-Christ prononcé dans ces lieux a fait fléchir tous les démons, tous les esprits. Et je peux vous assurer, quand cet esprit entrait dans ces lieux-là, je savais que c'était l'esprit le plus puissant qu'il y avait en enfer. Je savais que c'était le Seigneur de tous les esprits qu'il y avait là. Si c'est Lucifer, je ne sais. Si c'est un autre esprit puissant au niveau des enfers, je ne sais. Mais cet esprit était l'esprit le plus puissant, le plus dominant, qui avait le plus d'autorité dans ce lieu-là. Et il est rentré en ces lieux, lorsque j'ai crié le nom de Jésus, les genoux, je vous dis, les genoux les genoux ont fléchi et cette personne, l'âme de cette personne a été sauvée. Alors écoutez-moi. Je vais lire pour vous les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais appuyer cela sur le plan scripturaire. Parce que le Saint-Esprit m'a dit après, ouvre ta Bible et lis. Oh, Shakatalabaya. Je vais lire un verset que vous connaissez. C'est incroyable. Voilà pourquoi. Deviens un intercesseur, mon frère, ma soeur. Deviens un intercesseur. Deviens un intercesseur. Décide dans ta vie d'être un intercesseur. Décide dans ta vie d'être un intercesseur. Décide. Décide d'être un intercesseur. Il y a des âmes qui meurent parce que vous ne priez pas. Il y a des personnes qui vont en enfer parce que vous ne priez pas. La prière d'intercession peut faire quelque chose que vous n'avez jamais pu imaginer. Je vais lire pour vous un texte que vous connaissez très bien, mais dont vous n'avez jamais prêté attention. Mais j'ai eu ce verset alors que je sortais de cette vision et je prêchais à l'église sur cette vision. Sur le champ, Dieu m'a dit, ouvre la Bible et lis. Il m'a dit audiblement, ouvre la Bible et lis. Et je vais lire pour vous. Job 33, verset 14 et suivant. Job 33, verset 14 et suivant. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. Quand on parle de la fosse, on parle de Abysse, on parle de Tartarus, on parle de la Guienne, on parle du Sheol, on parle du séjour des morts.
on parle du séjour des morts, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, des coups du glaive, des coups du glaive. Est-ce que vous me suivez? C'est la vision exacte que j'ai eue. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Voilà, Dieu parle à ses serviteurs, il te parle, tu ne l'entends pas, il te réprimande, tu ne l'entends pas. Dieu permet même que tu sois touché par la maladie, Dieu permet, Dieu ne le veut pas, Dieu permet. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Kobasha katabaya. Robasi katabaya kadabasata. Il est écrit dans le verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Son âme, écoute-moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Sa vie, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve, verset 22, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Mes frères et sœurs, c'est incroyable quand Dieu m'a dit ouvre ta Bible et lis. C'est exactement la vision que j'ai eue. L'âme de cette personne. Je ne dis pas que c'est Marie Misamo. Peut-être aussi que c'est Marie Misamo. Peut-être aussi que c'est quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas pu voir cette âme aller et se diriger en ces lieux. Je ne crois pas que c'était un hasard ce jour-là. Je répète, je ne dis pas que c'était Marie Misamo. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'était le matin. J'en ai parlé au prophète Jimmy Mbaya. J'en ai parlé au pasteur John Lodi de l'église Christ Lumière des Nations de la Belgique. Je lui ai fait le message. Je lui ai dit, écoute ce que j'ai vu. Je viens de voir l'âme de quelqu'un qui a fait une crise cardiaque et j'ai prié pour cette personne et j'ai invoqué le nom du Seigneur et l'âme de cette personne a été libérée. Et lorsque j'ai fini avec cette âme, on est entré dans un ascenseur. Je ne sais pas vous dire, on a fait combien de secondes ou de microsecondes. Comme en un clin d'œil, on est monté et une porte a été ouverte. Et j'ai vu de mes yeux. Avec cette âme, nous sommes entrés au paradis. Nous sommes entrés dans le sein d'Abraham. Nous sommes entrés dans ce lieu de repos où les rachetés y vont lorsqu'ils doivent attendre la rencontre du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous parlerai d'une autre fois avec détail sur ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Alors que je parle de devenir un intercesseur. Mes frères et sœurs, l'intercession permet à Dieu d'intervenir. Et quand vous lisez bien ce texte, Dieu, quand il veut utiliser l'ange pour lui dire va, délivre cette personne qui veut aller dans la fosse, il utilise un ange intercesseur. Comprenez bien ce que je veux dire. Dieu n'utilisera pour délivrer que celui qui était à la brèche pour prier. Quand vous lisez bien, Dieu n'a utilisé qu'un ange intercesseur qui était à côté pour prier. Pourquoi? Parce que les plus grands intercesseurs sont les plus grands libérateurs. Tu veux avoir un puissant ministère pour libérer les gens des oppressions de la maladie, des liens, des malédictions, des oppressions, des infirmités. Dieu dit à l'ange, parmi les intercesseurs, va délivrer. Dieu ne choisit pas pour aller délivrer des personnes qui n'ont eu aucun cœur pour prier pour celui qui allait et dont l'âme allait au niveau de la fosse. Je clôture mon message et j'aimerais prier pour vous. Deviens un intercesseur. L'intervention, c'est ce que Dieu fait. Dieu intervient toujours lorsque un ange intercesseur prie. Dieu intervient toujours lorsqu'un ange intercesseur prie.
Et lorsque Dieu veut agir pour libérer la personne pour laquelle on a prié, Dieu n'utilise que la personne qui a prié pour ce cas. Les grands intercesseurs sont les grands libérateurs. Les grands Moïse libérateurs ont été des grands intercesseurs. Les grands libérateurs de la journée, comme Jésus-Christ, était un grand intercesseur qui, au jour de sa chair, parlait à Dieu avec des grands cris. Il avait commencé son travail d'intercesseur. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ libère les hommes de l'esclavage, de la pornographie, de l'impudicité, de l'ivrognerie. Pourquoi? Jésus libère encore jusqu'aujourd'hui. Parce que Jésus intercède encore jusqu'aujourd'hui. L'intercession n'est pas que la plateforme par laquelle Dieu libère le prophétique, mais l'intercession est aussi l'usine qui forme les grands libérateurs. Les grands libérateurs ont été formés à l'école de l'intercession. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser et te donner son onction quand tu n'as pas eu un cœur de compassion pour le peuple auprès de qui il veut t'envoyer. Dieu ne peut pas te donner une grande onction et t'envoyer auprès des malades si tu n'as jamais passé un temps en train de prier pour les malades. Dieu utilise un ange intercesseur pour délivrer, parce que Dieu ne peut te donner de libérer un peuple que dans la mesure où tu l'as aimé. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé Moïse? Il était meilleur que les autres? Non. Parce que Dieu aussi avait vu que dans son cœur, il avait le cœur de libérer son peuple. Les grands intercesseurs, les grands. Moïse avait intercédé. Il était là pour libérer ces Juifs. Dieu a dit, cet homme a le cœur. Et quand Dieu est descendu, Exode chapitre 2, dernier verset, il a eu compassion, il a dit, je descends. Chapitre 3, il descend là où Moïse était. Il dit, maintenant va. Pourquoi? Parce que tu as eu le cœur pour ce peuple. Je ne peux t'envoyer qu'auprès de ce peuple. Si tu veux que Dieu t'utilise pour les nations, intercède pour les nations. Si tu veux que Dieu t'utilise pour les malades, intercède pour les malades. Dieu ne donne pas une onction tant qu'il n'y a pas un cœur de compassion pour la catégorie de personnes auprès de qui il va t'envoyer. Ceux qui se mettent à part pour intercéder pour des cas sont des personnes que Dieu va utiliser pour ces cas-là. Parce que tu as eu un cœur et tu t'es rendu éligible à être utilisé par Dieu dans ce domaine. Alors vous voulez aller dans les nations, commencez à prier. Voilà pourquoi Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est vrai que de l'église, c'est vrai que du temple, doit aller des missionnaires pour aller gagner les nations. Selon Matthieu chapitre 28, Marc chapitre 15. Mais avant d'aller vers les nations, la maison doit être d'abord la maison de prière pour toutes les nations. Parce que ne peuvent aller auprès des nations que ceux qui ont appris à prier pour les nations. Ne peuvent avoir des ministères qui touchent les nations que ceux qui ont appris à être à genoux afin de prier pour les nations. Voilà pourquoi la maison de Dieu doit être la maison de prière pour les nations. Parce que c'est de la maison de Dieu qui iront auprès des nations, des hommes et des femmes qui vont aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et réformer la société. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de mission sans intercession. Et il n'y a pas de... Excusez-moi, tout commence par l'intercession. Tout commence par... Écoutez-moi. Voici le cycle prophétique. L'intercession, la mission et l'adoration. Je répète, l'intercession, la mission et l'adoration. Je répète, l'intercession, la mission et l'adoration. Telles sont les marches qui nous emmèneront à voir notre couronne. L'intercession, la mission et l'adoration. De la maison de prière partent des prières d'intercession pour les nations. Mais aussi, de la maison, à part l'intercession, partent ceux qui vont faire la mission, gagner les âmes, réformer la société. Mais quand vous lisez maintenant Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5 et suivant, là, vous voyez l'adoration. Vous voyez maintenant les peuples les gens de tout peuple, de toute race, de toute langue, les hommes de toutes les cultures se retrouver ce jour-là devant l'agneau et rendre la gloire à l'agneau, à celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Le but de l'intercession, c'est la mission. Et le but de la mission, c'est l'adoration finale qui se passera là au ciel quand nous serons devant l'agneau et que nous jetterons nos courants devant lui pour le rendre toute la gloire et l'honneur à lui et à lui seul.
Le but de l'intercession, c'est la mission. Et le but de la mission, c'est l'adoration. Après tout ce que nous ferons comme mission, il y a quelque chose qui se passera. Apocalypse 4, Apocalypse 5, l'adoration de l'agneau. C'est là où nous serons tous. Nous allons mener toutes ces personnes qu'on a gagnées. Nous allons mener la gloire de tous ces 7 secteurs de la société qu'on va réformer. On va donner à Dieu pour le monde, pour le domaine de l'économie qu'on avait réformé. On emmènera à Dieu la richesse. Pour le domaine de la religion qu'on aura touché, on emmènera à Dieu l'honneur. Pour le domaine de la famille qu'on aura touché, on emmènera à Dieu la gloire, et ainsi de suite. On emmènera à Dieu la gloire, les gloires de 7 secteurs, parce qu'on aura influencé, on aura rendu à Dieu la gloire dans ce secteur d'influence de la société. J'aurai le temps de vous dire des choses un peu plus profondes à la prochaine vidéo. Je vous annonce déjà qu'on a une école de ministère qui sera bientôt en ligne. Ces genres de choses, on ne le dira pas seulement sur Périscope de manière substantielle, mais on ira en profondeur dans l'école de ministère. Et je crois qu'on sera béni, édifié. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et la vision que j'ai eue des portes de l'enfer. Une armée se lève, une armée de prière. Une armée s'élève, une armée de missionnaires. Une armée va terminer tout cela lorsque, à l'adoration de l'agneau, nous apporterons à Dieu toute la gloire, tout l'honneur à lui et à lui seul, à jamais. Dieu intervient lorsque les intercesseurs prient et il les envoie, eux, pour devenir des libérateurs. Voilà, j'ai fini mon message de ce soir et j'aimerais, s'il vous plaît, prier avec vous. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père, pour le privilège que tu me fais de me tenir en cette nuit après m'être reposé et de partager ta parole à ton peuple. Je te remercie pour le privilège et la grâce que j'ai reçue de toi, de pouvoir voir ces choses, de pouvoir comprendre ces choses. Père, je te loue, Père, de ces choses que tu as cachées aux sages, aux intelligents, mais que tu as révélées aux petits enfants comme nous. La grâce nous a été accordée de voir ces choses, de comprendre les mystères de Christ, de comprendre les mystères de l'Église, de comprendre les mystères du monde invisible. C'est une grâce que tu nous as accordée, de voir dans les Écritures et de sonder, de voir dans les Écritures et de comprendre, de pouvoir expliquer scripturairement parlant les expériences surnaturelles que nous avons à voir, car rien ne pourra prendre la place de la parole de Dieu. Aucune vision, aucune visitation, aucune expérience prophétique ne pourra remplacer les bases scripturaires de ce que tu nous as laissé en nous donnant ton livre. Je te remercie, Seigneur, et je prie, Père, ce soir, avec le Saint-Esprit. Je prie, Père, ce soir. Alléluia. Je prie, Père. Oh, Alléluia. 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 Oh, Shakarabasata. Oh, Rababasata Rabayeke. Oh, Rabashakata Babaya. Oh, Rababashakataba. Oh, Rababashanda Rabaye. Oh, Rakabasheketebe. Oh, Rababasata Rabaye. Oh, Ramamashande. Oh, Rababasata Baya. Oh, Rababashanda Raba. Oh, Rababashanda. Oh, Rababashande. Oh, Rababasate. Oh, Rabababa. E Rabaseke. Oh, Rabashande. Oh, Rabake. Robokoshe. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, je prie, donne-moi le cœur d'un intercesseur, donne à mon frère le cœur d'un intercesseur, donne à ma soeur le cœur d'un intercesseur, donne à ton église le cœur d'un intercesseur. Nous avons trop parlé aux hommes, donne-nous d'apprendre à parler à Dieu. Nous avons trop crié sur les hommes, donne-nous d'apprendre à crier sur le diable. Père, j'ai vu de mes yeux ce verset se réaliser de Philippiens chapitre 2. Et sous la terre, confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je prie que de ces personnes qui me suivent naissent des anges intercesseurs, des messagers intercesseurs, des hommes et des femmes de prière qui seront dans la présence de Dieu pour les nations, qui seront dans la présence de Dieu pour des régions, qui seront dans la présence de Dieu pour des villes et des cités, qui sont dans la présence de Dieu pour des races, qui sont dans la présence de Dieu pour les homosexuels, pour les occultistes, pour les musiciens, pour les ivrognes, pour les impudiques, pour les musiciens profanes. Père, élève des hommes et des femmes de fardeau. Élève des hommes et des femmes de compassion qui vont s'élever dans la prière afin de se tenir à la brèche pour que tu ne détruises pas ou bien pour que le destructeur ne touche pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que se réveille en toi, mon frère,
et en toi, ma sœur, un homme et une femme de prière, un homme et une femme du secret, un homme et une femme de la présence de Dieu, un homme et une femme de l'intimité avec Dieu, un homme et une femme qui se met à genoux et qui sait plaider et qui sait prier et qui sait compatir et qui sait porter dans son cœur un peuple auprès de qui bientôt il sera envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, vous tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Waouh, 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 c'est extraordinaire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Allô mon fils. Oh, maman prophétesse Eliane Isaac, merci beaucoup d'être là. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'aurais voulu faire, je viens d'arriver, oh gloire à Dieu, mais je suis en train de terminer, maman. Voilà, nous avons une coupure d'internet depuis 21h, je crois, jusqu'à vers minuit. Et je n'ai même pas pu faire une vidéo plus tôt. Donc, c'est juste après, je vais regarder la revue. Merci, maman. J'ai partagé des choses fortes sur l'intercession et la vision que j'ai eue des portes de l'enfer. Je crois à mon fils Gracien, sois béni. Inès, je t'ai vu en ligne, sois béni. Et vous tous qui avez été très nombreux à me suivre ce soir, s'il vous plaît, la rediffusion est sur Periscope. S'il vous plaît, partagez la rediffusion et invitez un grand nombre de pouvoir suivre. Alors, s'il vous plaît, l'opération Exode continue. Vous êtes bénis par les messages que je prêche. S'il vous plaît, faites comme ceux qui ont déjà commencé à envoyer sur YouTube, sur ma page. Il y a même d'ailleurs, la vidéo sur l'opération Exode. S'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai besoin que vous puissiez faire quelque chose pour le déménagement de votre église, de notre église, la porte des cieux, de là où nous sommes pour aller là où nous voulons acquérir. Alors, certains sont déjà en train d'envoyer 200 €, 100 € ou même plus. Je bénis Dieu. Ils envoient les codes en inbox Facebook. Alors, s'il vous plaît, toutes les instructions sont dans la vidéo qui est sur ma page. Il y a même sur YouTube. Vous allez voir cela. Merci à vous tous qui avez déjà commencé à envoyer votre argent. Et je compte aussi sur vous tous. 1000 €, 1500 €, 500 € ou moins ou plus, mais faites quelque chose, c'est votre bénédiction. Et je crois que Dieu, le Dieu que je sers jusqu'à cette heure, ne manquera pas de vous bénir et de vous récompenser. Merci beaucoup d'avoir suivi Odon Elwanga. Oh, mon frère, tu étais là. Merci beaucoup d'avoir suivi mon frère et ami l'évangéliste, le messager de la bonne nouvelle. Odon Elwanga, merci d'avoir été là et d'avoir suivi. Merci beaucoup mon fils Xavier Excartin. Vous tous, ma fille Dani, je t'ai vu en ligne aujourd'hui. Vous tous qui avez été là, que Dieu vous bénisse abondamment, s'il vous plaît. Partagez la rediffusion. Le but de voilà, quelqu'un est en train déjà de tweeter cela. Le but de l'intercession, c'est la mission. Et le but de la mission, c'est l'adoration finale que nous allons apporter devant l'agneau. Alors, merci d'avoir suivi vous tous. Je vais me reposer. Une longue journée m'attend et un grand culte le dimanche m'attend aussi. On peut poser des questions. Je pense à la vidéo que je ferai durant la journée. On pourra poser des questions sur tous les sujets que j'ai eu à échanger. Alors, merci d'avoir suivi. Prophétesse Eliane Isaac. Merci maman d'avoir été là et toute la grande famille de PQL du Canada. Merci beaucoup de Québec. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Je vous ai pris beaucoup de temps, mais je crois que c'était édifiant ce que vous avez suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. Passez une bonne nuit. Je vous aime avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je vous retrouve durant la journée pour une autre vidéo, peut-être dans un autre format. Et je crois que Dieu nous fera grâce. On peut nous écrire, oui, et inbox Twitter, inbox ma page officielle Facebook. God bless you. Et je vous aime beaucoup. Merci.